Ah, mes chers amis, quelle histoire, quelle histoire, Marie. Est-ce que tout le monde a conscience que Marie n'est pas une option pour un chrétien? Bon, on va préciser pour un catholique, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est pas un petit plus, en fait. C'est pas un joker. Marie est incontournable. Et il y a même quelque chose de plus fou encore, c'est que sans le oui de Marie, pas de salut. Et en ce sens, il ne sera pas absurde, je l'espère bientôt, de proclamer Jésus co-rédemptrice. Sachant que si Jésus a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix, par son sang versé, Marie a contribué au paiement de nos dettes en faisant couler non pas son sang, mais ses larmes. On n'imagine pas la quantité de larmes qu'a dû verser la Vierge Marie. On n'imagine pas. On n'imagine pas. C'est effroyable. C'est effroyable, effroyable. Les anges, les saints du ciel sont effrayés de la beauté, de la grandeur, de la profondeur, de la souffrance de la Vierge Marie. Alors bon, on n'en est pas encore rendu là, on en est jusqu'à l'Annonciation. Mais enfin, vous savez, il y a tout ça qui est un peu contenu dans l'annonce. Marie comprendra très vite, si ce n'est quasiment instantanément, mais elle comprendra très vite que ça va pas être une partie de plaisir d'accueillir en son sein Jésus. Voilà, elle sait à quelle sauce elle va être mangée. Elle sait qu'un glaive lui transpercera le cœur. Donc voilà, c'est un mystère de toute façon pour l'heure et pour aujourd'hui, un mystère de joie. Cette annonce du Messie tant attendu, un peu comme nous sommes dans l'attente aussi du royaume des cieux, nous sommes dans l'attente qu'une ère de paix puisse s'étendre sur la terre, une ère de paix, de santé, d'harmonie, de fraternité, pas au sens blabla du terme, mais au sens noble. Et donc, on a cette annonce-là qui fait irruption aujourd'hui, dont on fait mémoire. C'est vraiment quelque chose d'éblouissant, à tel point que cette annonce-là, elle est dite dans Je vous salue Marie, afin de renouveler cette espèce de séquence souvenir de joie de la Vierge Marie. Et n'imaginez pas un instant que Marie n'est pas sensible lorsque vous vous tournez vers elle et que vous lui dites je te salue Marie, je vous salue Marie, réjouis-toi, pour être plus fidèle au texte, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Et avec les paroles de l'ange, c'est comme si son cœur battait un peu plus vite, un peu plus fort. C'est vraiment en cela aussi, c'est aussi pour ça que le chapelet, comme je le disais dans la conférence de l'autre soir, c'est pour ça que le chapelet est aussi redoutable comme arme contre l'ennemi, parce que c'est la mémoire c'est des paroles qui ont précédé le salut. C'est des paroles qui rappellent constamment la défaite de Satan et ses copains, qui s'agitent encore en vain, mais normalement, je ne sais pas, mais si Satan a un minimum d'intelligence, comme il est censé en avoir, il sait qu'il est foutu. Voilà, il sait qu'il est foutu. C'est un peu le serpent qui gigote et en désespoir de cause, mais qui est attrapé,
qui est écrasé à la tête par la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, tout ça pour dire que la Vierge Marie n'est pas optionnelle. C'est pas optionnel. C'est pas. Par exemple, des fois, j'entends des cathos dire ouais, non, moi, la Vierge Marie, bon, ça me dit trop rien, je pas trop. Bon, je ne vous juge pas, je comprends très bien. Moi, je pense que si j'avais pas connu la Vierge Marie, de toute façon, je serais même pas chrétien. Donc, enfin, si j'avais pas connu, enfin, si je m'étais pas converti, enfin bref. Voilà, donc on est le fruit de notre histoire, notre cheminement. Donc je ne me moque pas de vous, mais je tiens à vous dire, si certains d'entre vous sont dans ce cas-là, eh bien que vous êtes dans l'erreur. Et vous êtes tellement dans l'erreur que vous êtes en fait dans une hérésie. C'est-à-dire, il y a toute hérésie, c'est-à-dire on se coupe de toute une part du mystère. On passe à côté d'une partie fondamentale de la vérité, qui est l'Immaculée Conception, l'Assomption et le rôle clé de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Et c'est dommage parce qu'en plus, aujourd'hui, plus que jamais, elle joue un rôle hyper important. Donc ça voudrait dire courir le risque de passer à côté. Voilà. Ceci étant, l'Esprit souffle où il veut et dans le cœur de qui il veut. Et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas très branché Vierge Marie, vous n'allez pas aller en enfer pour autant. Mais simplement, c'est vraiment une grâce immense quoi, de pouvoir cultiver cette relation avec la Vierge Marie. C'est vraiment un raccourci en fait. Donc vous pouvez aller vers Dieu de 36 manières différentes, mais si vous voulez la manière la plus efficace et directe, c'est la Vierge Marie. C'est le raccourci. Pour ça que la devise de Jean-Paul II, si je ne m'abuse, tout à toi par Marie, je crois. Hein, c'est ça qu'il avait reprise de Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort. Je peux me tromper, mais dans les commentaires, vous pouvez, s'il y en a qui sont plus calés que moi. Donc, tout à toi par Marie. Tout à toi, Seigneur, par Marie. Et je crois que là, dans cette phrase, on a tout le résumé de la bonne posture du catholique. Voilà. Voilà, donc la Vierge Marie, je ne sais pas si vous mesurez la chose quand même. Elle est toute jeunette. Hein. Bon, évidemment, elle a la maturité de l'humilité. Hein. Elle a l'intelligence de l'humilité. Hein. Vous savez que il n'y a pas plus intelligent que quelqu'un de humble. Hein. De la vraie intelligence, c'est-à-dire en fait, il a un vrai bon sens, il a un vrai sens des choses, quoi. Beaucoup plus pertinent que même quelqu'un qui est orgueilleux, mais qui est bac plus 15 en je sais pas quelle science ou quoi. Et donc la Vierge Marie, voilà, elle est intelligente, mais quand même, elle est un petit peu dans sa naïveté finalement, choquée de se dire, mais moi pourtant je t'ai voué tout mon corps, Seigneur, j'ai fait vœu de chasteté, j'ai fait vœu de virginité. Voilà, ça c'était une évidence pour la Vierge Marie, elle appartenait totalement, corps et âme, dans son corps lui-même, elle appartenait totalement à Dieu, elle s'était vouée à la virginité, pour toujours. Et donc, forcément, cette annonce sont comme une surprise parce que je pense qu'elle avait eu ce vœu de chasteté, de virginité plutôt. Elle l'avait fait certainement sous l'inspiration de Dieu, quoi. Donc, elle pensait qu'elle était certainement dans le juste chemin, quoi. Puis là, l'ange lui annonce un peu autre chose, donc ça la surprend. Elle se dit, ah bah zut, et mon vœu, c'est... voilà, j'imagine moi que un ange m'apparaisse et me dit Benjamin, tu vas être papa. Moi, je vais lui dire comment ça va se faire parce que là, pour l'instant, je vois pas comment ça aurait pu se faire, quoi. Donc, c'est un peu pareil. Et donc, c'est pas une question qu'on a parfois compris comme la fille qui flippe, qui s'inquiète. Mon Dieu, mais comment ça va se faire? Ouïouille, etc. Quoi. Non, c'est une question, une vraie question qui est en lien avec la réalité qui était la sienne. Et puis l'ange lui répond tout simplement parce que certainement qu'il s'est préparé déjà à répondre à cette question. Et voilà, l'Esprit Saint viendra sur toi, tranquille, quoi. Hein. Ah bon, ok. ouais, tranquille, tu vas avoir un enfant, mais comme ça. Ah bon, ok. C'est là qu'on voit la foi de Marie et l'abandon de Marie, et cette espèce, encore une fois, de naïveté, mais pas naïveté, vous savez, puérile, cette espèce de candeur, quoi, de
de candeur. Je sais pas si les plus jeunes qui nous suivent, la candeur, ça veut dire une certaine simplicité, pureté, de prendre les choses avec simplicité, quoi, comme un enfant, quoi, un petit enfant, il se pose pas trop de questions. Et des fois, on peut faire croire des choses aux enfants, ils y croient comme ça. Voilà. Là, c'est pareil. Et donc, la Vierge Marie, elle a tout de suite l'adhésion. Hein, et je veux dire, le dialogue, il n'a pas besoin de durer des heures. Hein. L'ange lui donne quelques explications. On voit toute la délicatesse de Dieu, combien il dorlote sa petite choupinette de Marie. Et enfin, elle n'a plus qu'à dire, écoute, moi, je suis la servante, Seigneur. Donc, fais ce que tu veux. Hein. Voilà, ça, c'est la disponibilité de Marie. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous sommes aussi disponibles, mes frères et sœurs? Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. Hop, ok, ouais, vas-y, ça roule. Allez, hop, hop, hop. Alors, et vous? Et moi? Et toi? Est-ce que tu te reconnais dans cette disponibilité? Alors, je vais te proposer un test. C'est très simple. Si tu n'as pas râlé une seule fois dans ta journée, tu obtiens déjà un bon score dans cette relative disponibilité. Il y a plusieurs façons de vérifier cette disponibilité. Voilà, mais le fait de ne pas râler, c'en est une grande. Râler, c'est souvent le signe de résistance. Voilà, dans nos journées, on résiste à plein de choses et on râle contre notre état de confinement. Est-ce que vous voyez un seul instant Marie râler ou Jésus râler? S'il doit y avoir un râle, c'est le râle du mourant et celui qui meurt pour nos péchés. Ça, oui. Mais c'est celui qui se désole aussi de ce que sa mort sera vaine pour bon nombre de gens qui ne voudront pas en profiter. Mais autrement, râler, c'est déjà un joli indicateur qui montre bien qu'on n'est pas dans l'abandon, on est dans la résistance au réel. Et ce faisant, on est dans une possible désobéissance au réel. Alors, attendez, moi je dis tout ça, c'est pas pour qu'on je suis nul, décidément, je suis vraiment mauvais chrétien. Hein, il faut pas s'en arrêter là, il faut plutôt voir ça comme un stimulant. Hein, d'accord? Vous êtes stimulé, il faut se dire, bon, voilà, j'ai encore du chemin. Chouette. Mais oui, c'est chouette. On a du pain sur la planche et on va demander ce soir, pendant l'Eucharistie, la grâce d'être beaucoup plus souple, quoi. D'être beaucoup plus ouvert à tout ce qui nous arrive. D'arrêter de râler. Mais vous savez que râler, ça empoisonne notre propre vie en plus. Mais c'est ça le pire, c'est que de toute façon, on s'empoisonne. Et puis en plus, quand on se rend compte qu'on râle, on râle parce qu'on s'est rendu compte qu'on râle. Donc, non, on s'empoisonne, franchement. Et donc, on s'empoisonne, et puis alors, pire que tout, on empoisonne les autres. C'est insupportable quelqu'un qui râle tout le temps. Voilà, et je pense justement, on parle beaucoup des EHPAD en ce moment, parfois c'est une maladie de vieillesse qui fait qu'on devient grabataire dans le sens grincheux tout le temps, quoi. Hein. Bon, heureusement, j'espère que c'est pas trop courant, mais voilà, les aides-soignants, les infirmières, le personnel, la DEPAD, etc., des fois, ils doivent vraiment s'en manger dans la tronche. Voilà, mais ça, méfiez-vous, hein, parce que c'est maintenant que ça se travaille, et puis plus ça sera pour nous, il y aura cette adhésion inconditionnelle au réel tel qu'il se présente, c'est-à-dire à l'acceptation de tout ce qui se présente tel que ça se présente, l'accueil, eh bien, plus on sera agréable quand on sera vieux ou vieille. Voilà. Pour ça, il y a peut-être le temps de voir, mais et puis on va peut-être pas avoir le temps de vieillir, mais peu importe que sa volonté soit faite, là aussi, hein, à quoi ça sert de râler. Voilà, donc moi je crois que aujourd'hui l'évangile, la fête de l'Annonciation, c'est la fête de la disponibilité de Marie. C'est donc la fête aussi de notre disponibilité. On rentre, on se plonge dans le oui de Marie, on est comme excité par le oui de Marie, on se dit si Marie le fait aller. Parce que des fois on peut se dire Jésus, les dieux, ça va, c'est fastoche.
La Vierge Marie, c'est un être humain. Et vous savez quoi? Il faut bien comprendre une chose, c'est que, ok, le fait qu'elle soit immaculée, c'est un fruit de l'action divine et de l'action divine seule. D'ailleurs, elle est immaculée en vertu des mérites de la Passion, qui n'a pas encore eu lieu. Mais voilà, on est au-delà du temps en Dieu. Et donc, ce qui rend immaculée Marie, c'est le salut obtenu par son propre Fils. Mais par contre, le oui de Marie, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre à elle. Elle sait vraiment, c'est le oui avec toute sa liberté. Voilà. Donc, ne commençons pas à rabaisser le oui de Marie en se disant bon, vastoche, elle est immaculée, ma bidule truc. Bon. Voilà. Alors, ok, nous avec le péché, j'en conviens que les oui sont parfois plus difficiles, mais vous savez, on s'invente beaucoup d'excuses. On s'invente beaucoup d'excuses pour éviter de dire oui au Seigneur, éviter de dire oui à sa volonté. Donc moi, ce que je vous invite au cours de ces quelques minutes d'Eucharistie, de ces dizaines de minutes, c'est vraiment de demander au Seigneur de tout votre cœur, vraiment, de lui demander de vous renouveler dans la disponibilité. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et que quand on dira tout à l'heure le Notre Père, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je dis le Notre Père, j'ai tendance à insister sur le te, le ton. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pour la petite histoire, c'était quand j'étais au séminaire à la Castille, je me suis retrouvé un jour à côté d'une dame qui, à côté de moi, au Notre Père, elle disait Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté. Elle faisait comme ça, c'était vachement exagéré. Alors moi je trouvais ça à la fois ridicule et en même temps ça a résonné en moi. C'est comme si je prenais conscience de quelque chose grâce à elle. Et depuis ce jour-là, vraiment, je vous assure, je fais attention parce que quand on dit que ta volonté soit faite, c'est pas que ma volonté soit faite. Sauf que souvent notre prière, c'est vers Dieu, c'est que ma volonté soit faite, Seigneur, hein, s'il te plaît. Hein, je voudrais que tu guérisses un tel, que tu fasses ça pour moi, que tu m'aides à trouver un boulot. Et il faut le faire, il faut le faire. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Le problème, c'est que on s'en tient là. Notre prière va pas beaucoup plus loin. Et il faut rentrer dans le second degré de la prière, qui est vraiment je m'inscris aussi dans ta volonté. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Et toi, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est pour ça que le chapelet, c'est bien de le faire pour des intentions. Mais comme le dit la Vierge Marie dans un endroit où elle apparaît, elle dit priez à mes intentions. Voilà. Donc moi, je trouve ça pas mal aussi de commencer un chapelet en disant Madame Marie, j'ai des intentions, mais j'ai envie d'offrir ce chapelet rien que pour tes intentions à toi. Et puis vous vous doutez bien que Marie, elle est tellement touchée qu'on lui dit ça, qu'elle se débrouillera pour vos intentions qu'elle connaît de toute façon. Voilà. Voilà, mes chers amis, on va poursuivre cette célébration par la proclamation de la foi. Réjouissons-nous encore de cette belle fête de l'Annonciation, de cette fête de la disponibilité, et que toutes ces bougies soient un peu à l'image de nos âmes, bien allumées, bien brûlantes, petites, fragiles, c'est vrai, mais vous savez, tout à l'heure, j'ai mis les bougies au bord de la fenêtre de mon bureau, et je me suis éloigné, et ce qui est fou, c'est que on voit ça de partout, dans la nuit noire, là. On voit ça de partout, une petite bougie, on la voit de partout, de loin. Hein. Vraiment une petite bougie comme ça, là, les mêmes qui sont là devant moi. Et voilà, on est petit, mais on peut beaucoup briller. Regardez d'ailleurs, comme toute la lumière que ça dégage, c'est toute petite bougie, et ce qui fait que j'ai même pas eu besoin d'allumer des grandes lumières en étant des chrétiens ou des catholiques consommateurs seulement. On doit se donner totalement au Christ par la Vierge Marie. Amen.